Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour frères et sœurs, là où vous êtes. Une fois de plus, je voulais vous partager une préoccupation qui est un cri de cœur. J'ai pris un message sur les réseaux sociaux, sur la page d'un frère, d'un ami, que je voulais taire le nom pour des raisons de sécurité. Mais il doit normalement se reconnaître sur ce message. Lui-même également a récupéré cette histoire sur EMU. Il a bien mentionné, puis sur EMU. Mais c'est une histoire vraiment qui préoccupe tout le monde. Une histoire qui doit nous intéresser, car si le malheur ne vous a jamais frappé, sûrement vous n'êtes pas intéressé, sûrement vous ne vous préoccupez pas. En réalité, ceux qui passent ce genre de témoignages sont des gens qui sont des témoins oculaires, qui ont vécu réellement ces histoires de bout de doigt. Moi-même, j'en suis un témoin oculaire dans le temps, parce qu'il a fallu que je sois pas deux fois dans nos chus du pays, j'ai bien entendu en Côte d'Ivoire, pour savoir qu'il y a de vraies réalités. Pour savoir que les vrais problèmes, il faut les toucher des doigts lorsque nous prenons parti ou nous vivons ces moments aussi difficiles. Alors, euh, il s'agit d'une sœur qui a été victime d'un accident de circulation, par la suite évacuée dans au moins 2 à 3 chutes pour bénéficier des soins et par la suite, malheureusement, par la faute d'insuffisance sûrement des infrastructures médicales, sûrement également de l'indisponibilité du service médical, sûrement d'inattention. En tout cas, il y a plusieurs raisons. La sœur en question, du nom Franceline, a rendu l'âme. C'est vraiment émouvant. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas concerné, mais demain, vous pouvez être dans ce cas. Souvenez-vous, on l'a toujours dit, on le répète toujours, les dirigeants des différents pays africains prétendent euh, investir suffisamment dans les infrastructures sanitaires, dans les infrastructures scolaires, et paradoxalement, lorsque eux, ils sont malades, ils prennent un avion, ils se rendent dans les autres pays qui pensent avoir des infrastructures aussi équipées pour se faire soigner, eux aussi euh, de faire partir les enfants ailleurs pour bénéficier des meilleures études. C'est ce qui est paradoxal. Malheureusement, au moment des élections, ils battent campagne, ils nous vendent des illusions, des rêves, et lorsque nous partons voter, nous votons ces personnes et les mêmes choses se répètent. Vous savez, dans la réalité, parce qu'ils achètent nos voix, à partir du moment où ils achètent nos voix, ils n'ont plus d'obligation envers nous une fois qu'ils sont aux commandes. C'est ce qui nous arrive. Écoutons alors attentivement l'histoire. Je vais simplement lire l'histoire et je pense que chacun va se sentir concerné, donc pourra à sa manière véhiculer l'information auprès des dirigeants africains dans la grande majorité. Ceci se passe en Côte d'Ivoire en décembre. Nous sommes en 2020. L'histoire s'est passée le 12 décembre. Juste après le 12 décembre, le jour qu'on suivit, la sœur en question a mis l'âme. Il est écrit: voici un cas pratique de la souffrance des Ivoiriens. Voici une des laideurs de sous-développement que je ne cesse de décrier. De partout, nous sommes frappés gratuitement. Et il a mentionné prix sur ému. Ephraim Ori, 2 points. Et je continue. Nos hôpitaux, de véritables mouroirs. J'ai mal au cœur, je suis très en colère. Je suis frappé par un deuil. La femme de mon ami vient de nous quitter. Une perte qu'on aurait dû éviter. Francine a été victime d'un accident de la route le samedi 12 décembre alors qu'elle revenait de l'anniversaire de mariage de sa sœur. Nous avons appris la nouvelle vers 20 h. On nous informe que, vu son état, elle sera transférée d'urgence au CHU du Treichville.
Nous prenons donc la route du CHU. L'ambulance avec à son bord Franceline est arrivée vers 22h au CHU. Il s'agit bien entendu du CHU de Trècheville. Sur le lieu, alors qu'elle devait faire un scanner, on nous apprend que le scanner du CHU de Trècheville est en panne. On nous demande de nous rendre au CHU de Cocody. Arrivé au CHU de Cocody, on nous informe qu'il n'y a plus de lit disponible. Inacceptable pour nous. Nous donnons la voie, on finit par nous trouver un lit. Devant nous, des ambulances avec des blessés à bord sont obligés de rebrousser chemin faute de lit disponible. Un ambulancier ivre de colère menace les infirmiers avant de prendre la direction du CHU d'Angers avec son accidenté de la route. Quant à notre blessée, elle est couchée sur le lit sans soin. Après plusieurs démarches, on nous tend une ordonnance. Nous filons à la pharmacie de Blocos. Je regarde ma montre. L'aiguille indique 01:22 minutes. De retour au CHU, on nous informe que le scanner se fera au CHU d'Angers, car celui du CHU de Cocody, pourtant acheté à près de 200 millions, est défectueux. Prévu pour être fait le dimanche matin, c'est finalement à 17h que l'ambulance de SAMU se pointe. Au CHU d'Angers, on nous dirige vers l'autre hôpital mères et enfants de Benjerville. Le scanner sera finalement fait à 18h à l'hôpital mère de Benjerville, mère-enfant de Benjerville. Le SAMU nous ramène à 20h au CHU de Cocody. Au CHU de Cocody, après s'être baladé dans le CHU, dans l'espoir qu'on nous interprète les images du scanner, nous prenons la décision de faire appel à une source extérieure. Après quelques coups de fil, nous voilà à Angers. Notre connaissance radiologue nous apprend que le cas de notre blessé est très grave. Elle nous apprend que son cas va nécessiter au moins 2 interventions chirurgicales. Elle nous informe aussi qu'elle risque de perdre l'usage de ses membres inférieurs. Nous retournons au CHU de Cocody sonné, mais confiant. L'intervention chirurgicale est prévue pour le lendemain. On nous tend une facture qui s'élève à 1 765 000 francs CFA. Nous réglons la note. Le lendemain, en me rendant au CHU de Cocody, je croise ma voisine qui appelle un professeur de médecine qui décide de passer voir notre blessé. À côté de notre blessé, un patient sort du coma après 2 semaines. Dans le coma, bien entendu. Le médecin de service sollicité refuse de toucher le malade faute de gants. Nous lui prêtons nos gants. À notre grande surprise, il refuse de le toucher parce qu'il trouve qu'il ne peut utiliser des gants de chirurgie pour ce malade. Faute d'assistance médicale, le malade finit par décéder dans l'indifférence totale. Le mercredi, les conclusions du spécialiste tombent. L'opération est désormais inutile. Elle aurait dû être faite 1 jour après l'accident et non 4 jours après. Il s'agit de Franceline. Franceline ne passera pas la nuit d'après l'éminent professeur de médecine. On est groggy. Comment le dire à sa sœur et à sa fille? Franceline, cette femme pleine de vie qui adorait danser,
ne passera pas la nuit. Le mercredi vers 17h, Franceline sombre dans le coma. Elle est conduite en réanimation. À 21h, sa mort est constatée. Un drame qui porte la marque de la corruption, du détournement de deniers publics et du manque de professionnalisme du personnel soignant. Combien d'anonymes comme Franceline ont été arrachés à la vie? Fin de l'histoire. Voilà ce qui s'est réellement passé dans cette histoire aussi émouvante. Cette histoire qui touche, qui a frappé cette famille. Chers Ivoiriens, lorsque nous le disons, nous décrions pour ne pas que d'autres faits de ce genre arrivent. Et c'est pourquoi, lorsque les dirigeants des différents pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, vous proposent des projets de société, il faut mûrement réfléchir avant de donner sa voix. C'est une façon pour nous de décrier ces situations aussi tristes qui alarment des familles. C'est une façon aussi pour nous de dire non au... Je pense que je préfère m'arrêter là parce que c'est très émouvant. C'est choquant, c'est frustrant, c'est blessant pour l'Afrique. Quand est-ce que nous allons vraiment changer? Donc investir réellement dans les infrastructures sanitaires, dans les infrastructures scolaires pour que chaque peuple africain puisse en bénéficier. Pour ne pas que nous mourons pour des insuffisances d'infrastructures sanitaires, pour de simples scanners, pour de simples disponibilités. Il faut se balader de CHU en CHU pour sauver des vies. C'est grave. C'est aussi grave. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette lecture. Je pense que vous allez avoir de la compassion. Donc, adressez vos condoléances aux familles, à cette famille, à la sœur, à sa fille et à la grande famille. Cela est vraiment triste. Merci à vous, c'était ma part.